Bismillahirrahmanirrahim. Donc, second petit cours, celui-là il va être un peu plus long par rapport à la question qui m'a été posée sur le sens du wazn fa'ala. Fa'ala. Donc, son sens. Moi, dans le cours, j'avais cité uniquement ce premier sens-là. Par rapport à al-kathra ou al-mubalagha, c'est-à-dire le fait que ça soit beaucoup et exagéré. Donc, en général, tous ces verbes dérivés, et beaucoup de mots en langue, et même parmi les mots, dérivés en langue arabe, souvent il va y avoir des sens plus ou moins, généraux, ok? Et il se peut que dans certaines tournures, certains wazn, on ait plusieurs sens. Et donc à la fin, il y en a tellement qu'on se dit, ça n'a pas vraiment un sens. Mais bon, les sens les plus connus, les savants les ont énumérés. En général, il y en a 7. Et on va les citer ici. Donc ça veut dire qu'avec cette forme de verbe-là, on peut avoir plusieurs sens différents. Donc la première, comme j'avais cité dans le cours, le fait c'est une chose qui explique la notion de beaucoup. Donc ici, par exemple, al-kathra wal mubalagha, comme le verbe qatta'a. Ok? Qatta'tu. Sur le wazni fa'altu. Ou tawaftu bil-biladi. Tawaftu bil-biladi, ça veut dire j'ai beaucoup tourné dans le pays. J'ai beaucoup voyagé. J'ai beaucoup tourné dans le pays. Ici, qatta'tu, ça veut dire l'expression de j'ai beaucoup coupé. Et on a deux exemples par exemple dans le Coran al-Karim. Wa qatta'na aydiyahunna, les femmes qui était avec la femme d'Al-Aziz, lorsque Youssouf alayhi salam sur la paix est rentré, elles se sont beaucoup coupé les mains. Elles se sont vraiment coupé les mains. Ça peut avoir le sens de beaucoup ou le sens de vraiment. Pareil dans le verset où la femme de l'Aziz, celle qui a voulu tenter le prophète Youssouf alayhi salam, elle a voulu l'enfermer. Elle l'a vraiment enfermé. Elle a fermé toutes les portes pour essayer de l'attraper et l'avoir pour elle. Donc ça c'est un premier sens, al-kathratul mubalagha. Un deuxième sens, on pourrait parler ici donc on avait parlé de al-muta'addi, les verbes muta'addi dans le livre jaune. J'avais fait des petits cours sur ça. Et le muta'addi, ça a le sens de transition, transitif. Comme on a des verbes intransitifs et des verbes transitifs. Je rappelle ce que c'est qu'un verbe intransitif, c'est celui qui n'a pas il n'a pas forcément de COD. Donc c'est pareil en arabe, il n'y aura pas de maf'ul bihi. Mais on aura un fa'al, un sujet. Donc le verbe fariha, quand tu dis fariha, farihtu, ça veut dire tout simplement je suis joyeux. Ok? Donc je suis joyeux. Le verbe c'est je, le sujet c'est je, et le verbe c'est joyeux. Mais il n'y a pas de maf'ul bihi. Par contre, si je dis farrahtu walidi, si je dis j'ai rendu joyeux mon père, j'ai rendu joyeux mon père. Et là, on a fait en sorte qu'avec cette forme verbale-là, avec la shadda, on a rendu ce verbe-là transitif. C'est-à-dire, il y a une transition vers un autre maf'ul bihi, vers un maf'ul bihi alors qu'il n'y en avait pas. Pareil pour alima. Alima, c'est savoir. Si par exemple je dis allamtu, alors j'utilise cette forme-là. Allamtu al-walada al-hisaba. Allamtu al-walada al-hisaba. Donc là on avait un verbe transitif, il est devenu doublement transitif. Allamtu al-walada al-hisaba. J'ai appris au garçon quoi? Les calculs. Allamtu, alors que dans la normale, ce verbe-là on dirait alimtu ana al-hisab. J'ai appris les calculs, tout simplement. Mais là on va lui rajouter une transition. Sara muta'addiyan. Pareil pour fahima. Alors si j'utilise la shadda dans ce sens-là, fahamtu al-walada al-mas'alata. J'ai fait comprendre au garçon le sujet. J'ai fait comprendre au garçon le sujet. Alors que dans la normale, on dirait fahimtu al-mas'ala. J'ai compris le sujet. Vous comprenez? Donc un deuxième de ces sens qui est ici.
Un troisième sens qu'on peut avoir dans cette forme verbale fa'ala, c'est an-nisba. An-nisba. Alors, ça veut dire quoi? Ay an-nisbatul maf'uli ila asl al-fi'li. C'est-à-dire l'appartenance du maf'ul à la base du verbe. Je vous donne un exemple. Jahaltu fulanan. Jahaltu fulanan. Jahaltu fulanan ay nasabtuhu ila al-jahli. Jahaltu fulanan nasabtuhu ila al-jahli. C'est-à-dire Jahaltu fulanan, j'ai rendu ignorant quelqu'un, c'est-à-dire je l'ai fait appartenir à l'ignorance. Donc on l'a fait appartenir au sens du verbe, à l'ignorance. Pareil, deuxième exemple. Fassaqtuhu, fassaqtuhu, ay nisbatuhu ila al-fisq. Je l'ai rendu pervers, c'est-à-dire c'est son appartenance à la perversité. Pareillement pour kadhabtuhu, je l'ai démenti. Je lui ai fait appartenir je lui mets l'appartenance du mensonge, etc. Donc troisième sens qu'on peut avoir ici. Quatrième sens, للتعبير عن الإزالة والسلب. للتعبير عن الإزالة والسلب, qui veut dire pour exprimer quelque chose qui va partir et l'enlèvement, on enlève quelque chose, la soustraction. Exemple, قشرت التفاحة. قشرت التفاحة, donc ce verbe-là, qui a la forme فعلت التفاحة, j'ai épluché la pomme. أي أزلت قشرها. أزلت قشرها. أزلت قشرها. C'est-à-dire, j'ai enlevé sa pelure. Voilà, j'ai enlevé sa, je sais pas si on dit comme ça en français, sa pelure. Sa peau, la peau de la pomme. Pareil, avec ce mot, فزعته. فزعته, c'est-à-dire, أزلت فزعه. فزعته أزلت فزعه. فزعته, c'est-à-dire je lui ai fait enlever sa peur. Je lui ai fait enlever sa peur. Et on a un verset, subhanallah, qui explique cela aussi. إذا فزع عن قلوبهم, qui veut dire tout simplement lorsqu'on leur enlèvera la peur de leur cœur. Lorsqu'on leur enlèvera la peur de leur cœur. Hein? Ensuite, قلمت أظفاري. قلمت أظفاري. Pareil, toujours dans le même sens. أي قلامتها. قلامتها. Donc c'est-à-dire قلمت أظفاري. Alors j'ai coupé le bout de mes ongles. Le bout de mes ongles. Al-Qulamatu, c'est le bout de l'ongle. C'est ce qui dépasse ma. Wal-Qulamatu hiya ma saqata min tarafihi. Al-Qulama, c'est ce qui tombe du bord de l'ongle. Donc les ongles en trop. Donc on a vu un sens, deux sens, trois sens, quatre sens. Cinquièmement. Ikhtisaru hikayat al-qawl. Raccourcir, c'est-à-dire raccourcir l'histoire de la parole. Raccourcir l'histoire de la parole. Ça c'est connu dans la religion aussi. Sabbaha. Ay qala subhanallahi. Donc quand on dit à quelqu'un sabbaha, ça veut dire c'est-à-dire il a dit subhanallah. Pour éviter de dire cette phrase-là, eh ben on va dire sabbaha. Ça veut dire on comprend qu'il dit cette phrase-là. Pareil pour kabbara. Ay qala Allahu akbar. Kabbara, ça veut dire, c'est-à-dire il a dit Allah est grand. Et pour éviter de dire cette longue phrase, on dira tout simplement kabbara. Kabbara, ça veut dire qu'il dit Allahu akbar. Sixième sens. At-tawajjuhu ila al-jiha. At-tawajjuhu ila al-jiha. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait de se diriger vers une direction. Et on a des exemples. Sharraqa. Sharraqa. Tawajjaha ila jihati sharq. Sharraqa, c'est un verbe qui veut dire qu'il se dirige vers la direction de l'est. Gharraba, pareil. Gharraba. Tawajjaha ila jihati al-gharbi. Tawajjaha ila jihati al-gharbi, ça veut dire qu'il s'est mis en direction de l'ouest. Ok? Sharraqa, gharraba. Pareil ici. Kawwafa. Ou bassara. Ces verbes-là, c'est utilisé par les muhaddithines, etc. Enfin, dans les musalah l'islam. Kawwafa, c'est-à-dire masha ila kufa.
quelqu'un, quand on dit kawwafa fulanun, ça veut dire qu'il a été vers la Koufa, la région de Koufa. Wa Basra, c'est celui qui a été vers Basra. Al-Basra, Masha il al-Basra. Donc il a été à la ville de Basra. Donc on a vu 6 sens. 7e sens. الدلالة على أن الفاعل يشبه ما أخذ منه الفعل. الدلالة على أن الفاعل يشبه ما أخذ منه الفعل. Donc ici c'est-à-dire c'est l'indication comme quoi le fa'il ressemble ma ukhidha minhu al-fi'lu, c'est-à-dire il ressemble un peu à ce que décrit le verbe. Par exemple, qawwasa zaydun, c'est-à-dire cette phrase là elle veut dire quoi? Inhana dhahruhu hatta ashbaha al-qawsa. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? Qawwasa Zaydun, lorsqu'on dit juste cette phrase-là, Qawwasa Zaydun, ça veut dire que le dos de Zaydun s'est courbé, inhana, hatta ashbah al-qawsa, jusqu'à ce qu'il ressemble à l'arc, à l'arc du tir à l'arc. Ok? Donc on dira Qawwasa Zaydun, au lieu de dire toute cette phrase-là, inhana dhahruhu hatta ashbah al-qaws, son dos s'est courbé jusqu'à ce qu'il ressemble à l'arc. Pareil. Hajjara. Hajjara tinu. Hajjara, pour éviter de dire cette phrase là, cette phrase qui veut dire ashbah al-hajara fi salabatihi. Fi salabatihi. Donc at-tinu, c'est-à-dire la boue. Hajjara, qu'est-ce que ça veut dire la boue? Ashbah al-hajara fi salabatihi. Cette boue, elle a ressemblé à la pierre dans sa solidité, sa dureté. As-salaba, c'est la dureté. Donc on dira hajjaratinu, c'est-à-dire que la terre elle est devenue dure comme la pierre. Voilà. Donc on a vu 7 sens. Vous allez me dire ça fait beaucoup. Bon, je vous demande pas de les connaître par cœur. On en a parlé parce que on l'a mentionné en cours. Ça ne veut pas dire que je vais faire ça à chaque fois dans tous les cours. Mais pour vous montrer que c'est un peu vaste la langue arabe. Mais c'est bien de le savoir. Après, si vous ne savez pas tous ces sens-là, ben, en connaissant chaque mot à chaque fois, vous allez connaître son sens réel. Donc en vérité, il faut apprendre les mots dans le tas. Ça peut aider. Je dis pas que ça aide pas, mais ça peut aider bien sûr. Et ensuite, après c'est aléatoire. Il peut aussi venir qad ya'ti fa'ala bima'na fi'l. Bima'na fa'ala, pardon. Le sens de fa'ala peut venir avec le sens de fa'ala tout court. C'est-à-dire safaqa wa safaqa. Ça a le même sens, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire safaqa, taper sur les mains. Fatasha et fattasha ont exactement le même sens. Il n'y a pas de différence. Fattasha ou fattasha, ils ont le même sens. Donc fattasha ou fattasha qui veut dire fouiller, eh bien ça a le même sens, que ce soit fattasha ou fattasha. Et dernièrement, وقد يأتي مغنيا عن الثلاثي لعدم وروده. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il peut venir aussi en remplacement, مغنيا عن الثلاثي, en remplacement du trilitère comme celui-là, les adami urudi, parce qu'il est rarement utilisé. Par exemple le verbe aba qui veut dire tu dis de quelqu'un qu'il a un défaut. Ibtuhu. Les gens ils utilisent rarement ibtuhu. Ils vont utiliser ayyara. Ayyara, cette forme-là. Ayyara qui veut dire la même chose, mais il va remplacer celui-là. Cette forme-là elle va remplacer celui-là parce que celui-là il est rarement utilisé. On n'utilise pas ibtuhu. On va dire ayyartuhu, c'est-à-dire je l'ai blâmé, j'ai montré ses défauts. Ok? Bon, j'espère que ça a été clair. Désolé pour ça a été vite. 14 minutes c'est quand même assez long, mais je veux dire ces sens-là ne sont pas à connaître forcément par cœur. Si vous savez, c'est bien. Si vous ne le savez pas, c'est pas ça qui doit vous freiner. Donc, comme je vous ai dit, chaque verbe il aura des sens, et des fois il y en a qui ont plus un sens que d'autres, et des fois il y en a ils ont tellement de sens que, en fait, ça veut dire beaucoup de choses. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour les autres cours, Inch'Allah.